Bonjour, alors je vous propose de faire l'étude complète de cette fonction composée à f de x égale à x plus la racine de 4x carré moins 1. Première question, déterminer le domaine de définition, les limites aux bornes. Deuxième question, dresser le tableau de variation. Troisième question, montrer que y1 égale à 3x, y2 égale à moins x sont des asymptotes à la courbe CF. Quatrième question, résoudre f de x égale à 0. Cinquième question, montrer que f admet deux tangentes verticales. Sixième question, déterminer l'équation de la tangente en x égale à moins 1 sur racine de 3. Septième question, tracer CF, y1 et y2. Alors on commence par la première question, détermine le domaine de définition. Alors, f de x est défini ici seulement 6, qui est à l'intérieur de la racine, est supérieur ou égal à 0. Donc 4x carré moins 1 va être supérieur ou égal à 0. Ceci équivalent 4x carré supérieur ou égal à 1. Ce qui est équivalent x carré est supérieur ou égal à 1 carré. Ce qui est équivalent, alors on prend la racine carrée des deux côtés. Donc ici, la valeur absolue de x est supérieure ou égale à la racine de 1 quart, donc c'est 1 demi. Alors si x supérieur à 0, la valeur absolue de x égale à x, on aura x supérieur ou égal à 1 demi. Et si x est inférieur à 0, la valeur absolue de x égale à moins x, moins x supérieur à 1 demi, ce qui est équivalent à x inférieur à moins 1 demi. Alors le domaine de définition égale à moins l'infini si x supérieur à x inférieur à moins 1 demi. Donc moins l'infini, moins 1 demi, union x supérieur à 1 demi, donc 1 demi plus l'infini. Alors on calcule la limite aux bornes. Alors limite de f de x, donc limite de x plus la racine de 4x carré moins 1, lorsque x tend vers moins l'infini. Donc ici plus l'infini moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Alors, pour lever l'indétermination, on a x plus la racine de 4x carré moins 1 égale à x plus la racine de, alors ici, on va mettre ici x carré, facteur de 4 moins 1 sur x carré. Et ceci égale à x plus, ici la valeur absolue de x, fois la racine carrée de 4 moins 1 sur x carré. X carré, ici, ça donne moins 1. Ceci égale à x plus, alors puisque x tend vers moins l'infini, donc x, la valeur absolue de x égale à moins x. Ici, ça donne moins x, la racine de 4 moins 1 sur x carré. Et ceci égale, on va mettre ici x en facteur, donc 1 moins la racine de 4 moins 1 sur x carré. Alors limite de x facteur de 1 moins racine de 4 moins 1 sur x carré, lorsque x tend vers moins l'infini. Alors limite de 1 sur x carré, lorsque x tend vers moins l'infini, égale à 1 sur plus l'infini, non 0. Ce qui reste ici, x facteur de 1 moins, alors la racine de 4 c'est 2. Ce qui nous donne ici, moins x. Ceci égale à limite de moins x lorsque x tend vers moins l'infini, égale à plus l'infini. Alors on calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini.
on a la racine carrée de 4x carré moins 1 est égal à cette expression. Alors, ceci est à la limite. Ici, x plus x tend vers plus l'infini, donc la valeur absolue de x égale à x. Donc, x, la racine carrée de 4 moins 1 sur x carré, parce que x tend vers plus l'infini. Et ceci égale, on va mettre ici x en facteur, c'est la limite, facteur de 1 plus la racine de 4 moins 1 sur x carré. Lorsque x tend vers plus l'infini, alors on a limite de 1 sur x carré, lorsque x tend vers plus l'infini, égale à 0. Donc la racine de 4, ça donne 2. C'est 3x, donc limite de 3x lorsque x tend vers plus l'infini, égale à plus l'infini. Alors on calcule f de moins 1 demi est égal à moins 1 demi plus la racine de 4 fois 1 demi, moins 1 demi au carré, c'est 1 quart. Moins 1, ceci égale à moins 1 demi. Ici c'est 0, plus 0, donc égal à moins 1 demi. 4, c'est 1, moins 1, ça donne 0. Alors f de 1 demi, c'est 1 demi plus la racine de la même chose, fois 1 quart, moins 1, ce qui nous donne 1 demi plus 0 égale à 1 demi. Alors on calcule la dérivée, donc f' de x égale, ici c'est 1, plus 1 sur 2, la racine carrée de 4x carré moins 1, fois la dérivée ici, c'est 8x, ce qui nous donne ici 1 plus 8x. Alors on simplifie par 8, par 2, ce qui nous donne ici 4x sur la racine carrée de 4x carré moins 1. Alors pour x supérieur à 1 demi, alors on a 4x est supérieur à 0. Et on a la racine carrée de 4x carré moins 1 est supérieur à 0. Alors plus 1, donc f' de x est supérieur à 0. Puis que f est croissante. Alors pour x est inférieur à moins 1 demi. Alors on a 4x est inférieur à 0. Et on a la racine carrée de 4x carré moins 1 est supérieur à 0. Alors, on va voir si 1 plus 4x sur la racine de 4x carré moins 1 peut être égal à 0. Alors on a 1 plus 4x sur la racine de 4x carré moins 1 égale à 0. Ceci est équivalent à 4x sur la racine de 4x carré moins 1 égale à moins 1. Alors ici, x, il est négatif. Donc on prend le carré des deux côtés, ça donne 16x carré sur 4x carré moins 1 égale à 1. Ceci équivaut à 16x carré égale à 4x carré moins 1. Ce qui est équivalent à 16x carré moins 4x carré plus égale à moins 1. Alors ceci est équivalent à 16x carré moins 4x carré, c'est
12x carré égale à moins 1, ce qui est impossible. Donc f' de x est différent de 0. Puisque f' de x est différent de 0, donc on a ici x il est inférieur à 0, 4x carré moins 1 supérieur à 0, donc sur l'intervalle moins l'infini moins 1 demi, on a f' de x est inférieur à 0, donc f il est décroissance. On trace le tableau de variation. X moins l'infini plus l'infini. Alors, on a f' de x à moins 1 demi, 1 demi. La fonction n'est pas définie entre moins 1 demi et 1 demi. Ici f de x. Alors f' il est négatif entre moins l'infini moins 1 demi. C'est positif. Fonction elle est décroissante et ici croissante. Aussi plus l'infini, on a ici moins 1 demi, ici 1 demi. Alors on passe à la question suivante. On montre que la droite d'équation x égale à 3x et s'apporte à la courbe CF. Alors on a f de x moins 3x égale à x plus la racine carrée de 4x carré moins 1 moins 3x égale à la racine carrée de 4x carré moins 1 moins 2x. Alors on multiplie par l'expression conjugée. Ceci égale la racine carrée de 4x carré moins 1 moins 2x. Facteur de la racine de 4x carré moins 1 plus 2x sur la racine carrée de 4x carré moins 1 plus 2x. Et ceci égale a moins b facteur de a plus b. Donc c'est 4x carré moins 1 moins 4x carré sur la racine de 4x carré moins 1 plus 2x. Et ceci égale à la 4x carré, donc c'est moins 1 sur la racine de 4x carré moins 1 plus 2x. Alors, limite de f de x moins 3x lorsque x tend vers plus l'infini égale à limite de moins 1 sur la racine de 4x carré moins 1 plus 2x lorsque x tend vers plus l'infini. Ceci égale à la limite de moins 1 sur, on a déjà calculé ici, ça donne x facteur de, ici c'est facteur de 2 plus, c'est la racine de 4 moins 1 sur x carré, parce que x tend vers plus l'infini. Alors, lorsque x tend vers plus l'infini, cette expression tend vers 0, 1 sur x carré, donc x tend vers plus l'infini, moins 1 sur plus l'infini égale à 0. Ce qui confirme que y est égal à 3x et asymptote oblique. Asymptote ACF quand x tend vers plus l'infini. Alors on montre que la droite d'équation y égale à moins x est asymptote à la courbe en moins l'infini. Donc f de x moins x égale à x plus la racine carrée de 4x carré moins 1. Alors moins x, donc c'est plus x. C'est égal à 2x plus la racine carrée de 4x moins 1. Alors,
la même façon, on multiplie par l'expression conjuguée. Donc, on trouve que f de x moins plus x égale à moins 1 sur la racine carrée de 4x carré moins 1 moins 2x cette fois. Alors la limite de moins 1 sur la racine de 4x carré moins 1 moins 2x, lorsque x tend vers moins l'infini, sera égal à moins 1 sur plus l'infini, égal à 0. Alors, la droite d'équation y égale à moins x, c'est asymptote oblique. Asymptote oblique à la courbe CF. Alors, on passe à la question suivante. On montre que la courbe CF admet deux tangentes verticales en x égale à moins 1,5, x égale à 1,5. Alors, on a limite de f' de x lorsque x tend vers moins 1,5 par valeur négative, égale à limite de, alors on a ici 1 plus 4 fois moins 1,5, c'est ici c'est moins 2 sur, c'est la racine carrée de 1,5, c'est 1 quart ici, donc 4 c'est 0, c'est dans 0, parce que x tend vers moins 1,5 par valeur négative, alors ceci égale à limite de moins 2 sur 0 plus égal à, lorsque x tend vers moins 1,5 par valeur négative, ce qui nous donne ici, moins 2 sur 0 plus, c'est plus moins l'infini. La courbe admet une tangente verticale, puisqu'on a ici, on a trouvé la limite égale à moins l'infini. Alors, limite de f' de x lorsque x tend vers 1,5 par valeur positive, égale à limite de 1 plus, ici c'est 2 sur, si 1,5 ça donne 0. Alors, si x tend vers 1,5 par valeur positive, si ça donne plus, ce qui nous donne ici plus l'infini, donc la courbe admet une tangente verticale. Alors, on passe à la question suivante. On résout l'équation f de x égale à 0. Alors, ceci est équivalent à x plus la racine carrée de 4x carré moins 1 égale à 0. Alors, ceci est équivalent à la racine carrée de 4x carré moins 1 égale à moins x. Alors, les deux côtés, pour que les deux côtés de l'égalité soient positifs, il faut que x soit inférieur à 0. Alors, pour x inférieur à 0, les deux côtés sont positifs, donc on prend le carré des deux côtés. Ceci est équivalent à 4x carré moins 1 égale à x carré. Ceci est équivalent à 4x carré moins x carré moins 1 égale à 0. Ce qui est équivalent, alors ici c'est 3x carré égale à 1, ceci est équivalent, x carré égale à 1 tiers. Alors, puisqu'on a x doit être inférieur à 0, donc on prend la valeur négative. Donc x égale à moins 1 sur la racine de 3. Alors, on passe à la question suivante. On détermine l'équation de la tangente en x égale à moins 1 sur racine de 3. Alors, on a f' de moins 1 sur racine carrée de 3 égale à f de x moins f de moins 1 sur racine de 3 sur x moins
moins 1, donc c'est plus 1 sur la racine de 3. Alors, ceci équivalent, x plus 1 sur la racine de 3, facteur de f' de moins 1 sur la racine carrée de 3, plus f de moins 1 sur la racine de 3 égale à f de x. Alors, ceci équivalent à y égale à, alors f' de moins 1 sur la racine de 3, c'est, on le calcule, c'est moins 3. Facteur de x plus 1 sur racine de 3. Ceci équivalent, y égale à moins 3x plus moins 3 sur la racine de 3. Alors, ceci équivalent à y égale à moins 3x. Alors, on multiplie par la racine de 3. Ça donne ici 3. Donc, 3 la racine de 3 simplifie. Donc, c'est moins la racine de 3. Alors, on trace l'allure de la courbe CF. Alors, on a l'axe des Y, l'axe des X. Ici, le point 0. On trace les asymptotes obliques. Quand x égale à 0, y égale à 0. Quand x égale à 1, y égale à 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, on rejoint ces deux points. Ici, vers plus l'infini. On trace l'autre asymptote oblique, y égale à moins x. Quand x égale à 0, y égale à 0. Quand x égale à 1, y égale à moins 1. X égale à 1, y égale à moins 1, c'est ici. On rejoint ces deux points là. Ça donne au moins l'infini. Voilà, ici c'est y égale à 3x. Si y égale à moins x. On trace la courbe CF. On a f de 1 ici moins 1 demi. Ici moins 1, moins 1 demi. L'image de moins 1 demi ici, moins 1 demi. On a ici tangente verticale. On a ici une tangente verticale. Alors la courbe, elle est croissante. Ici la courbe, elle est décroissante. Donc, on passe pas comme ça.